de Dios, les anciens. Estoy vraiment contento. Contento, ¿por qué? Porque de una que veo mis hermanos, es verdad, por medio de un teléfono, par le moyen d'un téléphone. Et bien sûr, ce qui prime dans mon cœur, c'est le besoin d'écouter la parole de Dieu. J'ai besoin d'écouter la parole de Dieu. Je suis vraiment heureux, hein, que Dieu soit béni, de voir aussi l'ancien El Hanji, El Samuel, hein, l'ancien El Juanillo. Il y a aussi un copain à moi, Ramon. Hein, voilà, que Dieu soit béni. Je suis content de voir les frères El Chino, El Tono. Et nous avons le besoin d'écouter la parole de Dieu, d'écouter nos frères. Que Dieu soit béni. Alors bon, chanter, más vale que no cante yo, ¿eh? Más vale que no cante. Alors bueno, a lo mejor está el manico Gigi, ¿eh? Mira para la cámara, s'il veut nous dire un petit mot de son expérience, son témoignage. Gigi, si me escuchas, si estás aquí, dinos algo, siente el micro y dinos un témoignage. Sí, buenas noches a todos. ¿Me sentéis? Sí, sí, te sentemos. Ah, bien, bien. Buenas noches a todos. De verdad que estoy muy contento de poder estar con vosotros, de ver a mis hermanos, saludarle a toda la iglesia, de verdad, y felicitar a todos mis hermanos. Un buen año 2022 en el Señor. Enciende tu cámara, hermano. Por tu cámara, Gigi. Espera un minuto. No tengo esto. Espera, a ver si puedo llegar. Espera. Ouais, c'est bon. ¿Se ve ahora? C'est bon, c'est bon. ¿Se ve ahora? Ouais, ouais, c'est bon. Ah, no tenía la luz. C'est bon, impeccable? C'est bon, vas-y, vas-y. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. C'est vraiment une grâce que Dieu nous fait de pouvoir être tous ensemble, réunis autour de la parole de Dieu. Et comme je le disais tout à l'heure, je vous souhaite une bonne année 2022 dans le Seigneur, même si on sait que cette année, elle n'ira pas meilleure que celle de 2021. Mais je sais une chose dans mon cœur, que Jésus revient très bientôt. Vous savez, comme j'ai pu dire avant-hier dans une réunion de partage aussi pareil, ça fait 10 ans que j'ai donné ma vie à Dieu et c'est vrai que beaucoup de fois j'ai entendu que le Seigneur revient, mais en réalité je ne prenais pas conscience de ce mot. Mais aujourd'hui, j'ai la conviction dans mon cœur. Je sens l'oppression que ce monde peut apporter aux chrétiens. C'est vrai que c'est difficile, mais je sais une chose, que le Seigneur est toujours avec nous. Et je sais que le Seigneur revient bientôt. C'est vrai que les églises sont fermées, et c'est vrai qu'on ne peut pas se voir à cause de ce virus, mais je sais que ma maison n'est pas fermée. On peut prier, on peut lire la Bible, on peut chercher la face de Dieu. Et c'est comme cela qu'on peut être en communion et garder ce que Dieu nous a donné dans notre cœur. Je veux être prêt. Voilà ce que j'avais dans mon cœur, partager avec tous mes frères. Et si ce soir, il y en a qui ne connaissent pas Dieu, si je peux donner un petit mot, en vérité, ne perdons pas notre temps dans ce monde, parce qu'il ne nous donnera rien de bon. Ce qui est bon, c'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Théo. Voilà, Tono. Merci. Merci beaucoup de ser participar. Yo estoy très content. Te revuelvo el micro y me estoy gozando de escuchar también. Quiero escuchar a los otros hermanos. Que Dios te bendiga, Tono. Merci. Ça va, frère. Que Dieu te bendiga. On va faire participer aussi. J'aimerais demander à Samuel. Samuel, est-ce que tu voudrais nous chanter un cantique? Claro que sí, hermano, con todo mi corazón. Espera, cojo la guitarra, un minuto. Ça va. Un trozo de alabanza, la que espero que nos haga de bien. Aleluya, amén. No voy a permitir que mi vida se rinda. Me he propuesto yo a mí mismo
prohibido rendirme. No voy a detenerme porque está conmigo el Señor de los señores. Él me ha prohibido rendirme, el Señor de los señores. Él me ha prohibido rendirme. Y yo digo así, no, para que Dios pueda bendecir tu vida y a todos mis hermanos, amén. Y podemos decir así: no voy a permitir que tú rindas tu vida. Te propongo yo a ti mismo prohibido rendirte. No voy a detenerte porque está contigo el mejor de los mejores. Él te ha prohibido rendirte, el mejor de los mejores, el Señor de los señores. Él ha prohibido rendirte. Camina, 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 que tenemos poco. Camina, 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 que ya está por llegar. Cariñosas, sus manos son cariñosas, cariñosas, sus manos son cariñosas. Mi amigo, tú no me dejas ni nunca me has dejado. Cuando necesité de tu cariño, siempre venías y a mí me acariciabas. Mi amigo, tú no me dejas ni nunca me has dejado. Cuando necesité de tu cariño, tú siempre venías y a mí me acariciabas. Aquí tengo yo para cuidar de mí. Yo tengo a mi Jesús. Yo tengo a mi Jesús. Yo tengo a mi Jesús. Aleluya. ¿Quién tenemos nosotros? Tenemos a Jesús para cuidar de nosotros también. Aunque pasemos por el COVID, no te preocupes que no pasa nada, que Dios está con nosotros. Siento la presencia de Dios que está llenando mi corazón. Así dejaos en llenar del Espíritu Santo y gozaremos esta noche. Amén. Que Dios os bendiga y sobre todo que bendiga mi pastor preferido de Francia, el tío Jonillo. Que Dios te bendiga, tío. Tono por el micro. C'est vrai, merci de me le rappeler. Des fois, on coupe les micros. Tono vienen de llamarme al teléfono ahora, Ouais. una prima hermana mía y un tío mío, tiene ya su edad, se la han llevado de urgencia al hospital, la tensión la bajaba a 4. Je suis seul. Voilà, j'ai vu ton message, c'est pour ça que je me suis connecté, Tono. Bah, ça va. Voilà, je suis vraiment heureux de voir des visages de personnes que je connais. Et puis même heureux de voir ceux que je ne connais pas parce que ça nous montre l'unité à travers ça. Et je rends grâce à Dieu pour ces moments. Partager quelque chose, je veux partager peut-être ce que j'ai lu cet après-midi. J'ai lu le livre des Cantiques, encore une fois. Et il y a un verset qui m'a fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. C'est le verset 3, le chapitre 3 au verset 6 qui dit « Qui est celle qui monte du désert ?»
Et je nous ai vus à nous tous, à sa fiancée, à son épouse, qui, d'accord, on est à travers du désert, un chemin difficile, à travers un monde qui est hostile, qui est adverse, qui est parfois cruel, en tout cas défavorable pour nous, il n'y a pas de problème. Une terre aride, desséchée, sans eau, mais on monte. Mes frères, mes sœurs, on monte. On ne va pas rester bien longtemps. On ne va pas rester plus longtemps. On va monter bientôt et on va le rejoindre. Et ça m'a fait un bien, ça m'a fait quelque chose. Écoutez, dans mon cœur, on passe par des mauvais moments, vous le savez. Viene de marcharse mi suegro. Il est voilà, dans le lieu de repos. Et je sais que nos yeux le verront. Et bientôt, on va monter. Et ça m'a fait du bien. J'espère que ça vous fera autant de bien si vous le lisez, si vous tombez sur ce texte-là. Elle monte du désert, mais pas seule. On a une ressource. Mais bien aimé, on a une ressource. Et la ressource, c'est Jésus. On est appuyé sur lui. Et donc, ne perdons pas courage. Ce n'est pas le moment de perdre courage. S'il y a tant de sujets de tristesse, s'il y a tant de sujets d'affliction, l'épouse ne monte pas seule. Elle a un bras puissant sur lequel on peut s'appuyer. Et ce bras-là, c'est le bras de Jésus-Christ. Et ça m'a fait du bien. Vraiment, vraiment, ça m'a fait du bien cet après-midi. Je vous le dis, j'ai même versé quelques larmes quand j'ai pensé à ça. Et mon désir à moi, c'est qu'on prenne conscience qu'on n'en a plus pour longtemps. On n'a plus pour longtemps à rester dans ce monde hostile, dans ce monde cruel. On n'en a plus pour longtemps. Bientôt, il va revenir chercher son église. Et bientôt, on va monter. Et bientôt, nos yeux vont revoir ce qu'ils nous ont devancé. Voilà, Amen. Que Dieu vous bénisse, les frères. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Aussi, comme on le fait. Je n'ai pas envie de gâcher cette réunion. Juste vous dire que ce que disait Christophe est une grande vérité. Et le texte dit, c'est qui est celle-ci qui remonte du désert en s'appuyant sur son bien-aimé. Et c'est vrai, c'est l'Église et c'est un temps d'encouragement que nous avons besoin de nous tenir devant Dieu et d'aimer les frères, d'aimer la vérité. Et c'est l'apôtre Paul qui nous dit, vous voulez savoir si vous êtes passé de la mort à la vie, c'est si vous aimez les frères. Il dit, et si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Nous, on peut rajouter, faire, dire, mais la vérité d'aimer Dieu, c'est garder sa parole. Voilà ce que j'ai à dire, c'est tout. Que Dieu vous bénisse, les frères. Amen. Amen. C'est une vérité, de toute façon. Jésus lui-même l'a dit. Celui qui m'aime gardera ma parole. C'est biblique. Que Dieu soit béni. De toute façon, c'est des serviteurs, ils n'emploient que des mots bibliques. Mais c'est une vérité. La preuve qu'on aime Dieu, c'est qu'on garde sa parole. C'est la preuve qu'on aime Jésus, c'est qu'on garde sa parole. Si on dit qu'on aime et on ne respecte pas sa parole, on ne garde pas sa parole, l'amour, cet amour n'est pas vrai. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, c'est Jésus lui-même. Donc voilà, que Dieu soit béni. La preuve que nous aimons notre Seigneur, c'est que nous gardons sa parole. Amen. Mais nous la mettons en pratique. Non seulement nous la gardons, mais nous la mettons en pratique. Que Dieu soit béni et glorifié. Voilà, merci Seigneur. He tenido más derrota que victoria. He mirado la caída que sufrí. Me he dado cuenta que la carne está rebelde. Y a mí así no me deja vivir. Ha cantado para mí el gallo 3 veces. He llorado cuando Jesús me miró. En la lucha, en la grande batalla. Muchas veces cayó mi corazón. He tenido más derrota que victoria. He mirado la caída que sufrí. Me he dado cuenta que la carne está rebelde. Que a mí así no me deja vivir. Ha cantado para mí el gallo 3 veces. He llorado cuando Jesús me miró. En la lucha, en la grande batalla, muchas veces cayó mi corazón. Alfarero, 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 moldéame. He torcido casualmente mi camino. Y debajo del alero me he dormido, he tirado la toalla y me he rendido, hundido en la desesperación.
más aún extenderá tus manos y me sacará que sea del fango. Tú no das ningún caso por perdido, una nueva oportunidad. Alfarero, 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 moldéame. Amen, que Dieu soit béni. Voilà. Hein, et c'est que dans il y a des passages ou des versets que se quedan. Pourquoi? Parce que ça a vraiment interpellé ma vie. Et j'en ai même prêché sur ce message-là. Mais il y a un passage dans Jésus, et ça c'est pour chacun de nous. Donc Jésus, à un moment donné, un homme est avec Jésus, il demandait la grâce de Dieu, c'était Jairus, vous connaissez ce passage, il est simple, et vous connaissez ce passage. Mais à un moment donné, on lui apprend une mauvaise nouvelle, les frères. C'est une mauvaise nouvelle qu'on va lui apprendre. Mais regardez, la Bible dit, et c'est Jésus qui va dire comme cela, sans tenir compte de ces paroles-là. Hein? C'est Jésus qui va dire là. Il va dire sans tenir compte de ces paroles, en voulant dire des paroles qui vont percuter le cœur de Jairus. Le ciel tombe sur sa tête d'apprendre ce qu'il a appris. Et Jésus va dire, sans tenir compte de ces paroles-là, va lui dire au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Voilà. La seule chose que Dieu nous demande à tous, les chrétiens, chrétiennes, hein, tous ceux que nous sommes, la seule chose que le Seigneur nous dit, ne crains pas. Il peut y avoir des mauvaises nouvelles. Hein? Le Seigneur dit, ne tiens pas compte. En voulant dire, s'il dit, ne tiens pas compte, c'est parce que lui, il a la possibilité d'aller au-delà de ce que l'homme peut penser, ce que l'homme peut arriver. Jésus est capable de faire des choses extraordinaires, des choses impossibles aux hommes mais possibles à Dieu. Et c'est pour cela que lui seul peut se permettre de dire cette parole-là, ne crains pas, crois seulement. Et la seule chose qui nous est demandée à chacun de nous, c'est de croire à un Dieu vrai, véritable et puissant. Et dans sa grâce, laissons-le agir. Il dit, ne crains pas, c'est-à-dire reste dans la paix, dans la confiance en ma parole, et le restant, c'est moi qui m'en occupe. En voulant dire, crois simplement, que Dieu soit béni. Alors, c'est quelques mots, hein, je sais que ça m'a fait toujours de bien, et ça me vient régulièrement, je ne sais pas le pourquoi, peut-être c'est pour ma vie, hein, pas de problème. Hein, Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Alors, Dieu me donne toujours à rappeler ce passage-là. Mais je le partage avec vous, les frères, les sœurs, parce que nous vivons ces temps hein, dont nous avons réellement besoin d'avoir, hein, d'entendre cette parole qui pénètre nos cœurs. Ne crains pas, mais crois simplement. Crois à un Jésus capable, non simplement de te donner la vie, mais il est capable de faire des choses extraordinaires. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Voilà, je ne dis plus rien. Hein, j'ai pris un tout petit peu de place. Excusez-moi les frères, mais j'ai dit voilà un partage avec vous les frères. Voilà, je laisse la place à Alphonse. Alphonse, vas-y. Hein? Gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur. Mais écoutez, il y a aussi l'église de la Paillade. Et que vous dire, Seigneur, mon Dieu, je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit. La seule chose que je peux dire, c'est que Dieu est bon, que nous avons un Dieu vivant. C'est vrai qu'il y a plusieurs problèmes. C'est vrai que ce virus nous fait faire que nous ne nous voyons pas. Mais comme il a dit le pasteur, la Bible dit ne crains rien. Et je sais que pour ma part, pour mon foyer, nous sommes malheureux parce que nous ne voyons pas nos frères. Mais nous prions. Et c'est la seule arme que nous avons. Amen. C'est la prière. Amen. Tout simplement. Et avec la prière, nous avançons. C'est pour cela que Dieu me dit tous les jours de prier.
Amen. Dieu me fait faire des prières que je n'ai jamais priées. Parce que en étant toujours enfermé à la maison, je suis plus souvent en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'apprends, je grandis et je remercie Dieu. Voilà mon expérience que je suis en train de faire aujourd'hui. Malgré toutes ces tempêtes, c'est vrai que la famille, nous ne la voyons pas non plus. Mais c'est pas grave, nous avons notre Seigneur Jésus. Oui. C'est pour cela que je vous dis qu'il est bon. Nous avons aussi un Jésus grand. Dieu est grand. Dieu nous aime. Et pour ma part, ça m'a renouvelé. Et je suis renouvelé, moi, pour ma part, dans mon foyer. On était bas, on est tombé. On avait des soucis, on avait des problèmes comme tout chrétien. Mais Dieu nous a fait comprendre que la prière, vraiment, la prière, c'est une arme. Béni soit Dieu. Que Dieu bénisse tous mes frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Voilà, je le dis, ce n'est pas pour élever un frère, Dieu le sait. Le frère qui vient de parler, je ne sais pas comment il s'appelle, mais j'ai beaucoup aimé une parole qu'il a dit. Une parole que je tiens énormément à cœur. Il dit, notre arme à nous, c'est la prière. Nous avons recours à ça. L'autre jour, lorsque j'étais, parce que j'ai tous mes enfants, pour ainsi dire, j'ai mon David, tous ses enfants, ses belles-filles, Samuel, avec ses enfants et ses belles-filles, ont tous le Covid. Je fais que courir à droite, à gauche pour aider mes enfants. Et j'étais un petit peu, je me suis mis dans mon bureau en train de prier. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi? Parle-moi, Seigneur. Qu'est-ce que tu voudrais de moi? Toi, qu'est-ce que tu veux de moi? Et puis j'ai ouvert ma Bible. J'ai ouvert ma Bible. Et il m'a dit, dans un texte que j'ai dû lire, je ne sais pas, des dizaines de fois, j'ai dû le lire. Des dizaines de fois, pas une fois, mais des dizaines de fois, j'ai dû le lire. Et j'ai compris quelque chose d'extraordinaire dans ce texte. Je ne prends pas de temps, Tono, je ne prends pas beaucoup de temps, simplement pour dire cette expérience que j'ai faite. Je l'ai lu tellement de fois et ça m'a sauté, parce que je lui ai dit, Seigneur, parle-moi. Et quand j'ai vu ce texte, quand j'ai ouvert la Bible, et que ça se trouve dans Job, chapitre 8, verset 5, et que le Seigneur me disait, mais toi, c'est Bildad qui parlait à Job, il disait, mais toi, si tu as recours à Dieu, et ça m'a parlé, ça me dit, Seigneur, si j'ai recours à toi, c'est que tu m'appelles à la consécration. Il dit, si tu implores le Tout-Puissant, implorer, ça veut dire supplier, avec instance. Il dit, Seigneur, si je vis dans une consécration et en persévérant dans cette consécration, et plus bas, il va dire le troisième point, si tu es juste. Ça veut dire que ma vie doit être une vie de consécration, une vie de supplication, une vie de consécration. De consécration, une vraie vie de sainteté. Si tu es juste. Alors, il me dit, certainement, alors, il veillera sur toi. Il prendra le bonheur, il rendra le bonheur à ton innocente demeure. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ton ancienne prospérité semblera peut-être peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Eh bien, hermanos, ça m'a fait beaucoup de bien.
C'est pour ça, hermanos, que si vivemos una vida de consecración, une vie de supplication, une vie de sainteté, alors le Tout-Puissant, ce sont 3 points que nous devons accomplir dans notre vie. Alors, le Maître va nous donner 4 bénédictions extraordinaires. C'est-à-dire, alors il veillera sur nous-mêmes. Il nous donnera le bonheur. Il mettra le bonheur dans notre maison. Et toutes les prospérités que j'ai eues, eh bien, ils vont être renouvelés de nouveau. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. C'est pour ça que j'exhorte à tout le monde, mes amis. Je vais être très court. Je termine avec ça. J'exhorte tout le monde, mes frères, à ce que ces choses soient dans notre vie. Comme il a dit ce petit frère, là, ce frère qui vient de parler, notre arme à nous, c'est la prière. L'ennemi ne peut rien faire contre la prière. Il ne peut rien faire. Il peut se contrecarrer. Mais l'ennemi ne peut faire rien contre la consécration. L'ennemi ne peut rien faire contre la supplication, ni contre la sainteté. C'est merveilleux de vivre une chose de Dieu comme ça. Voilà l'expérience que j'ai faite l'autre jour. Et j'exhorte à tout le monde qu'on fasse cette expérience parce qu'il y a une grande bénédiction qu'il y a derrière. Je remercie beaucoup El Tono et les frères de m'avoir donné ces 3 ou 4 minutes pour vous dire ce que j'avais dans mon cœur, à vous dire ce que j'ai reçu l'autre jour, moi. Le Seigneur a parlé à mon cœur et je vous le transmets à vous. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Gloire à Dieu, que Dieu nous bénisse ensemble. Et je salue mes frères, les serviteurs. On a besoin les uns des autres. Vous savez, seul, on n'ira pas loin. On a besoin aujourd'hui, plus que jamais, de se voir, de se contacter. On a besoin de prier ensemble, chanter les cantiques ensemble, d'écouter la parole de Dieu ensemble. Vous savez, dans une réunion, vous le savez autant que moi, il n'y a pas que la prière, il n'y a pas que les cantiques, il n'y a pas que la prédication. C'est l'ensemble de toute la réunion qui nous fait du bien. On a besoin de l'ensemble de toute la réunion. Bendito sea el Seigneur. Et ce soir, on a besoin de prier ensemble, chanter ensemble et d'écouter la parole de Dieu ensemble. C'est une grâce de Dieu, c'est un privilège que Dieu nous donne. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et pour cette nouvelle année, eh bien, que Dieu nous aide. Moi, pour ma part, vous savez ce que j'ai demandé à Dieu? Je n'ai pas demandé de faire plus, j'ai demandé que Dieu me donne la force de continuer, tout simplement. Parce que des fois, on a tendance à vouloir faire plus, mais le plus, on va le faire pendant quelques jours, peut-être une semaine ou 2, mais après, on va reprendre le niveau qu'on avait avant. Moi, ce que j'ai déjà dans mon cœur, c'est de continuer, tout simplement. De continuer dans la simplicité, dans la prière, dans le travail avec les frères. Que Dieu nous bénisse ensemble. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alors voilà, moi, j'ai à cœur de vous parler de quelque chose. C'est un passage dans la Bible qu'on connaît tous, qu'on l'a prêché maintes et maintes fois, on l'a écouté, lu maintes et maintes fois. Mais vous savez, Dieu nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et ce passage qu'on va voir ce soir, c'est un passage que pour ma part, chaque fois que je l'ai prêché, j'ai essayé de l'adapter aux circonstances du présent. Vous comprenez? J'ai essayé. Et ce soir, ce que je vais faire encore, on va lire le texte et on va essayer de l'adapter. Amen. À la situation présente qu'on est en train de vivre maintenant, avec la grâce de Dieu. Et je voudrais pas que quelqu'un pense que ça y est, on connaît ce passage, on l'a lu, on l'a prêché, on l'a entendu, etc., on le connaît. Vous savez, un jour, un homme, un serviteur de Dieu, c'était l'époque où c'était interdit de prêcher la parole de Dieu. C'était en Russie. Et cet homme, un serviteur de Dieu, donc avait une Bible dans la main. Donc, on a pris cet homme et on l'a mis en prison pendant 10 ans. Mais quand on lui a arraché la Bible qu'il avait dans ses mains, ce serviteur de Dieu a eu le temps d'arracher une page. Il est resté 10 ans avec la même page. Et pendant 10 ans, il lisait la même page. 10 ans après, quand il est sorti de prison, il a dit comme ça. Avec cette même page, Dieu m'a parlé chaque fois que je lisais. Bendito sea el Seigneur. Donc, personne ne croit dans son cœur de dire, je connais le passage, je sais ce qui va être dit, etc., etc. Dieu est capable de nous parler avec un même verset toute une éternité.
Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et à Dieu surtout la gloire. Et on va parler de la tempête, le vent contraire. Le vent contraire. Et on va appeler la prédication, si vous voulez, la tempête d'aujourd'hui. La tempête d'aujourd'hui. Et pour cela, on va faire la lecture, c'est dans Marc, au chapitre 4 et au verset 35. Chapitre 4 et verset 35. Et on connaît l'histoire. Hein? Et voilà ce que la Bible dit. Il est dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, à la poupe sous le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Amen. À Dieu soit toute la gloire. Alors, on va essayer, comme on a dit, d'adapter ce passage à la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et ça fait 2 ans qu'on vit une situation assez critique, pesante. On vit une situation que, on peut dire comme ça, qui nous a fatigués à tous. On est fatigués de cette situation. Et aujourd'hui, on ressemble, ça fait 2 ans qu'on ressemble à cette barque qui est au sein de la mer et qui est ballottée par le vent contraire. Alors, de même que les disciples n'ont pas pu arrêter le vent, n'ont pas pu calmer la mer, ni non plus calmer la tempête. Eh bien, nous aussi, ça fait 2 ans qu'on prie, qu'on jeûne, qu'on intercède, qu'on fait notre travail, mais le Covid est toujours là. La tempête du Covid est toujours là. Alors, ce soir, essayons de comprendre. La tempête, le vent contraire, la mer agitée. Les disciples ne le savaient pas, le disciple n'était pas au courant, mais Jésus le savait. Vous comprenez ça? Jésus le savait. Bendito sea el Seigneur. Avant que le monde soit monde, dans l'éternité, déjà, Jésus savait, amen, qu'il y allait avoir une tempête, un vent contraire. Il savait que la mer allait être agitée juste à ce moment-là où Jésus allait traverser avec ses disciples. Jésus le savait. Et Jésus, tout en sachant ces choses-là, il va dire, amen, passons à l'autre bord. Il va dire, passons à l'autre bord. Jésus sait qu'il y a un vent contraire. Il sait que la mer est agitée. Il sait qu'il y a un péril. Il sait que les disciples vont avoir peur. Il sait que les disciples vont être inquiets. Et quand même, il va dire, passons à l'autre bord. Mais Jésus n'a pas dit allez, il a dit passons au pluriel. Ça veut dire je suis avec vous, ça veut dire que je vous accompagne. Bendito sea el nombre del Seigneur. Donc maintenant, les disciples avec la barque vont traverser. Et pendant qu'ils sont en train de traverser, il y a quelque chose qui va se produire, qui va se passer. Un grand tourbillon va se lever et ça va produire une grande tempête et la mer est agitée. Mais voilà, il y a une chose. Avant cela, avant la tempête, avant la mer agitée, quand on prend Marc chapitre 4 et on lit les chapitres avant, et la même histoire, c'est dans Matthieu 8 et dans Luc 8. Et quand on voit les chapitres avant, il y a eu des morts qui ont ressuscité, des malades qui ont été guéris. Il y a eu la multiplication des pains. Il y a eu des miracles par centaines. Vous comprenez ça? Il y a eu l'enseignement des paraboles, l'enseignement de Jésus. Il y a eu le sermon sur la montagne, dont les disciples ont entendu et ont vu les merveilles de Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu. Vous comprenez ça? Mais maintenant, il y a quelque chose qui va se passer. Jésus va changer la situation. Là, ils sont d'un côté. Et le bord où était Jésus,
avec les disciples, c'était la paix, c'était la joie, c'était les miracles, c'était les délivrances, c'était les guérisons, les morts ressuscités, les lépreux étaient purifiés et tout cela se passait du côté où était Jésus avec les disciples. Le pain était multiplié, les poissons étaient multipliés, les gens venaient par milliers, par centaines écouter la parole de Dieu, mais voilà, il y a quelque chose que Jésus a décidé. Amen. C'est d'aller de l'autre bord. C'est d'aller de l'autre bord. Alors, comment est-ce possible de laisser les miracles, les guérisons, les bénédictions, bendito soit le Seigneur, pour aller de l'autre bord? C'est parce que de l'autre bord, il y a quelqu'un qui ne peut pas venir vers nous. Amen. Il y a quelqu'un qui ne peut pas. Il y a quelqu'un qui est enchaîné. Il y a quelqu'un qui est dans les ténèbres. Il y a quelqu'un qui vit dans des grottes. Il y a quelqu'un qui vit dans l'obscurité, qui est lié, attaché, abandonné, isolé, qui est jugé, qui est condamné, mais que Jésus l'aime. Amen. Jésus a de la compassion pour lui. Et Jésus veut étendre sa grâce envers cet homme, car cet homme ne peut pas venir de notre côté à nous, mais nous, on peut aller vers lui. Alors Jésus a décidé d'aller vers lui parce que cet homme n'a pas vu les miracles. Cet homme n'a pas eu le privilège de participer à la multiplication des pains. Il n'a pas vu les signes. Il n'a pas entendu l'évangile. Il n'a pas entendu les paraboles. Vous comprenez ça? Alors Jésus veut accomplir ce qu'il a dit. Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et cet homme de l'autre côté, c'est le possédé de Gadara. Il était perdu, enchaîné dans les ténèbres, jugé pour un condamné. Et Jésus est venu sauver ce qui était perdu. Alors Jésus a travaillé pendant un temps de ce côté-ci, du côté de la Galilée. Maintenant, il veut aller de l'autre côté, à Génézareth. Bendito soit le Seigneur. Parce qu'à Génézareth, il y a quelqu'un qui a besoin de la grâce de Dieu. Dieu soit une gloire. Mais voilà, pour aller de l'autre côté, pour arriver de l'autre côté, il y a le vent contraire. Pour arriver de l'autre côté, il y a la mer qui va être agitée. Mais Jésus n'a pas regardé cela parce que c'était beaucoup important. Mais le salut et la délivrance de cet homme qui était de l'autre côté, c'était beaucoup important que le vent et que la mer agitée. Bendito soit le nom du Seigneur. Alors Jésus n'a pas regardé que la barque soit ballottée, il n'a pas regardé que la barque soit empêchée. Ce que Jésus a regardé, c'est que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui a besoin de la grâce de Dieu. Bendito soit le nom du Seigneur. Et on le sait que Jésus, tout ce qu'il fait, il le fait avec son Église. Il travaille avec son Église. Il agit avec son Église. Bendito soit le nom du Seigneur. Et nous, ça fait 2 ans qu'on vit une situation critique et pesante, on a dit. 2 ans. Et on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Et pendant que la barque est au sein de la mer, la Bible dit comme ceci, vers la 4e veille de la nuit, la barque était ballottée de droite et de gauche. Et nous, ça fait combien de temps qu'on est, excusez-moi le mot, la barque, c'est l'église, et ça fait un temps qu'on est ballotté. On ferme l'église, on ouvre l'église, on est confiné, on est sous le couvre-feu, on est ballotté de droite et de gauche, et on ne sait plus où on en est, on ne comprend pas. On prie, mais on ne voit pas la solution. Et pendant tout ce temps-là, pendant 2 ans, on a été comme cette barque ballottée de droite et de gauche. La barque était empêchée d'avancer et nous sommes empêchés de faire des réunions, de faire des missions, de faire des rencontres, de faire des conventions, de faire des baptêmes, des réunions pour la jeunesse, etc. On est empêchés, on n'arrive pas. Il y a souvent le contraire, il y a la tempête qui est là. Et ça, c'est la tempête d'aujourd'hui. Vous comprenez ça? Et là, la Bible nous dit que l'eau va rentrer dans la barque. Et l'eau est rentrée dans l'église. On a été aussi atteint du Covid. On a été touché par la situation. Vous comprenez ça? Qui, dans sa famille, n'a pas eu quelqu'un qui a été atteint du Covid? Vous comprenez ça? Donc l'eau est rentrée dans la barque. Si l'eau est rentrée dans la barque, s'il y avait un vent, une tempête, un tourbillon, ça veut dire que les disciples étaient trempés. Vous avez compris? Ils étaient trempés la 4e veille de la nuit. Il faisait froid et en plus, ils étaient trempés. Donc, ce n'était pas agréable. Donc, ça veut dire que nous, on est en train de vivre une situation qui n'est pas agréable. Vous comprenez ça? Qui n'est pas paisible, qui n'est pas serein. On est trempés, nous aussi. On a été touchés, nous aussi. Vous comprenez ça? Et on ne trouve pas la solution. On ne sait pas comment faire. On se dit la vérité. Quel est le pasteur? Quel est le président? Quel est le ministre?
qui a apporté la solution à la situation qu'on vit depuis 2 ans? Personne. Il n'y a personne. Tout le monde parle, mais où est la solution? Qui a la solution? Vous comprenez ça? Les disciples sont trempés et pendant que la barque est ballottée, que la barque est empêchée, pendant que l'eau rentre et pendant que les disciples sont trempés, Jésus est en train de dormir. Jésus dort et les disciples ne comprenaient pas pourquoi il dort alors que nous, on est en péril, on risque de mourir. Vous comprenez ça? Et Jésus dort. Et aujourd'hui, c'est la même chose. On prie, et on dirait que Jésus dort. On dirait que Jésus n'entend pas nos prières parce qu'on ne voit pas la solution. Au début de l'année 2020, on a jeûné, prié, croyant que le Covid allait disparaître. Et au bout de 2 ans, il est toujours là. Vous comprenez ça? Et on se pose la question, mais pourquoi? On ne s'attendait pas à une situation mondiale. Ce n'est pas régional, ce n'est pas national. Vous comprenez? C'est mondial. Le monde entier est touché. Donc, ça veut dire que tous les enfants de Dieu sur la terre sont touchés. Toutes les églises qui existent sur la terre sont touchées par la même situation. En un mot, nous sommes tous dans le même bain. Vous comprenez ça? Nous sommes trempés, on est touchés. Vous comprenez? Et Jésus dort. En un mot, ça veut dire on ne comprend pas. Vous avez compris? On ne comprend pas. Si Jésus dort, on ne comprend pas. Si Jésus dort, on ne capte pas. Si Jésus dort, on ne voit pas. On ne peut pas palper. C'est impossible. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Donc, s'il dort, on ne voit pas. Vous comprenez ça? Et donc, dans la situation que nous sommes en train de vivre depuis 2 ans, on ne comprend pas. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas dit le pourquoi. Jésus n'a pas donné de raison. Vous comprenez ça? Donc, on ne sait pas. De même que Jésus n'a pas dit le pourquoi la tempête, le pourquoi la mer agitée. Jésus n'a pas donné des comptes aux disciples et Jésus n'a pas donné des comptes à l'Église d'aujourd'hui. Le pourquoi la situation. On ne sait pas. Vous comprenez ça? Et un jour, Job a posé des questions à Dieu en disant pourquoi? Et Dieu répond et il va dire, je te répondrai. Il n'y a pas de problème. Hein? On a le droit de poser des questions à Dieu. Et Dieu a le droit de nous répondre. Donc il dit, je te répondrai. Mais quant à cela, tu n'as pas raison. Mais quant à cela, tu n'as pas raison. Ça veut dire qu'on n'a pas raison de demander à Dieu que Dieu nous donne des comptes à nous. Amen. Bendito soit le Seigneur. Pour donner des comptes à quelqu'un, il faut que ce quelqu'un soit plus grand que nous. Amen. Donc Dieu ne donne pas des comptes aux hommes. Vous comprenez ça? Et ensuite, il va dire, je te répondrai quant à cela, tu n'as pas raison, car Dieu ne rend pas compte de ses actes. C'est écrit dans le livre de Job. Car Dieu ne rend pas compte de ses actes. Bendito soit le nom du Seigneur. Donc, nous, l'Église de Dieu, d'où vient le Covid? Le diable, les hommes, Dieu, on ne sait pas en réalité. Notre devoir, notre travail à nous, c'est de ne pas chercher le pourquoi. Le pourquoi, notre travail, comme a dit le frère, c'est de prier et de prier. Bendito soit le nom du Seigneur, à Dieu soit une gloire. Et parce que Jésus dort dans la barque, comment étaient les disciples? Inquiets. Ne t'inquiètes-tu pas? Donc il y avait de l'inquiétude. Jésus a dit, pourquoi avez-vous peur? Donc il y avait la peur. Ici, il y a l'inquiétude. S'il y a la peur, il y a l'agitation. Vous comprenez ça? Et quand on est agité, on a tendance à douter. Vous comprenez ça? Donc, dans la barque, et comme dans l'église aujourd'hui, il y a de l'inquiétude, il y a de la peur, il y a de l'agitation, il y a le doute, il y a le trouble. On ne comprend pas, on ne sait pas, on n'arrive pas, on ne peut pas capter. Vous savez, frère, et le grand, c'est l'ancien, il peut le dire aussi, il y a des choses qu'on ne pourra jamais comprendre parce qu'on n'est pas Dieu. Amen. On peut comprendre ce qui est la portée humaine. Mais tout ce qui est au niveau divin, on ne peut pas le capter, le comprendre, à moins que Dieu le révèle. Vous comprenez ça? Et c'est pour ça que bien des fois, on n'arrive pas à capter, à comprendre. Bendito soit le nom du Seigneur. Donc, quelle est la solution? On est dans la barque. On est ballotté, on est agité, on est trempé. L'eau rentre dans la barque. Jésus est en train de dormir. Ça veut dire qu'on ne comprend pas. On ne voit pas. On voudrait, mais on ne comprend pas. Et on a peur, on est agité. Vous comprenez? Alors, quelle est la solution? C'est la prière. Amen. La seule solution, c'est la prière. Ce n'est pas la tactique humaine. Ce n'est pas la méthode humaine.
Amen. Ce n'est pas le raisonnement humain, ce n'est pas la logique, non, ce n'est pas un plan humain. On va faire ça, on va faire ci, on va faire comme ça. Non, la seule solution que Dieu nous a donnée, le seul remède, c'est la prière. Tous les hommes dans la Bible, tous les grands hommes de Dieu, quand ils se sont présentés devant une situation critique, ils n'ont pas cherché des tactiques, amen, ou des méthodes. Ils ont prié Dieu tout simplement. Et voilà ce qu'il faut faire, c'est prier, 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 prier. Bendito sea el nombre del Señor, et à Dieu soit toute la gloire. Regardez, Exode 3, verset 7, verset 8. Moïse est en train de parler avec Dieu dans le mont Sinaï. Et voilà ce que Dieu va lui dire. Il va dire, j'ai vu, ça c'est beau, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Amen. Et aujourd'hui, on peut s'attribuer ce verset pour nous. Amen. Je vois la souffrance de mon peuple. Je vois la souffrance de mon Église. Je vois l'inquiétude de mon Église, la peur de mon Église, l'agitation qu'il y a dans l'Église. Je le vois. Amen. J'ai vu la souffrance. J'ai entendu les cris de mon peuple. C'est-à-dire que j'entends, amen, les supplications. J'entends les prières. J'entends lorsque vous jeûnez. Amen. Bendito sea le Seigneur. Il voit et il entend. Et il va dire, je connais ses douleurs. Il est au courant. Il le sait. Il voit, il entend et il connaît. Bendito sea le Seigneur. C'est-à-dire, il connaît la situation de l'Église. Il connaît la situation des foyers, des régions, des nations, du monde entier. Bendito sea le Seigneur. Il connaît. À Dieu soit toute la gloire. Donc, nous devons faire confiance à celui qui connaît, à celui qui voit, à celui qui entend. Nous devons lui faire confiance. Bendito sea le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Quand il a dit, je connais, on sait qu'en Israël, il y avait 600 000 hommes à part les femmes et les enfants. Ça fait environ 3 millions de personnes. Et Dieu dit, je connais. Amen. Et aujourd'hui, Dieu connaît notre situation. Ça veut dire, tout est contrôlé par Dieu. Tout est contrôlé par Dieu. Le soleil, la lune, les étoiles, les astres les plus grands sont contrôlés par Dieu. Même la fourmi, l'insecte, amen, le plus petit ou la plus petite est contrôlé par Dieu. Tout, de A à Z, est contrôlé par Dieu. Laissons tout entre les mains de Dieu. Bendito sea le Seigneur. Faisons confiance à notre Dieu. Même si on ne comprend pas, c'est pas grave. Dieu ne nous a pas appelés à comprendre. Il nous a appelés à croire, à croire. Amen. Bendito sea le Seigneur. Et même si on ne comprend pas, ça ne sera pas un empêchement pour la foi. Amen. Car la foi croit sans voir. Bendito sea le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Alors Jésus est le seul, l'unique, qui pourra dire silence, tais-toi. Amen. C'est le seul qui a pu parler à la mer et à la tempête, c'était Jésus. Et quand il a dit silence, tais-toi, bendito sea le nom du Seigneur, ça a été à l'heure de Dieu, contrôlé par Dieu, dirigé par Dieu. Jésus ne l'a pas dit ni à l'avance, ni en retard, juste à la seconde de Dieu, à la seconde qui correspondait à la volonté de Dieu. Quand Jésus a dit, celui qui m'a envoyé pour faire sa volonté, et Jésus a accompli la volonté de son Père à la perfection, à sa juste mesure. Bendito sea le nom du Seigneur. Et Jésus a dit, silence, tais-toi, au moment de Dieu, à l'heure de Dieu. Donc pas avant et pas après. Le seul qui pourra dire au Covid, silence, tais-toi, c'est Jésus. C'est Jésus. Amen. Et il le dira à l'heure de Dieu. Il le dira à la seconde qui correspond au plan de Dieu. Bendito sea le nom du Seigneur. Jésus Amen. A calmé le vent, la tempête, la mer agitée pour que la barque puisse arriver de l'autre bord. Autrement, la barque n'aurait pas pu. Vous comprenez ça? Alors, il ne faut pas s'inquiéter. Amen. Bendito sea le Seigneur. On arrivera. Amen. On arrivera au temps voulu. Alléluia. On arrivera d'après Dieu, d'après sa volonté. Bendito sea le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. L'Église est de Dieu. L'Église est entre les mains de Dieu. Ta vie est de Dieu. Ta vie lui appartient. Ta vie est contrôlée par lui. Ta vie est éclairée par lui. Bendito sea le nom du Seigneur. Jésus a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Elle sera conduite par Dieu.
Bendito sea el nombre del Señor. Ne te casse pas la tête. Bendito sea el Señor. Mais au contraire, va devant, va devant, va devant. Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit toute la gloire. En un mot, la solution, c'est Dieu qui l'a. La solution, c'est Dieu qui l'a. À Dieu soit toute la gloire. Bendito sea el Señor. Il y a bien des choses, ce sont notre affaire à nous. Rappelez-vous, Esdras, il va se mettre à genoux, il va tirer de sa barbe, il va se mettre à pleurer parce que le peuple s'est mélangé. Et les hommes de Dieu vont s'approcher et vont dire à Esdras, homme de Dieu, lève-toi, cette affaire te regarde. Tu n'es pas seul, on sera avec toi. Mais ils vont dire, lève-toi, cette affaire te regarde. Il y a des affaires que ça nous regarde à nous, parce que Dieu nous les a confiées, Dieu nous les a données, afin qu'on puisse les traiter. Bendito sea le Seigneur. Mais il y a des choses, amen, qui sont les affaires de Dieu. Amen. Et ce n'est pas à nous à les traiter, c'est à Dieu à les traiter. À Dieu soit toute la gloire. Donc Dieu a la solution. Notre devoir, c'est de prier. Et la solution viendra du ciel. À Dieu soit toute la gloire. Bendito sea le nom du Seigneur. Et pendant qu'ils sont là, écoutez bien. Pendant qu'ils sont agités, pendant qu'ils sont inquiets, pendant qu'ils ont peur, Jésus ne parle pas. Jésus ne dit rien. Bendito sea le Seigneur. Il calme d'abord le vent. Il calme la mer et après, il fait un reproche aux disciples. Amen. Il n'a pas fait de reproche pendant que la tempête est agitée. Non, il calme la tempête, il calme la mer et après il fait un reproche. Afin que ça puisse être accepté, afin que ça passe. Essayez de faire un reproche à quelqu'un qui est en colère. Ça ne passe pas. Amen. Il faut attendre que ça se calme, que ce soit paisible. Bendito sea le Seigneur. Et après, on peut parler. Bendito sea le Seigneur. Donc, si on est agité, même si on écoute la parole de Dieu, on ne pourra pas capter. On ne pourra pas saisir. Vous comprenez ça? Donc, il faut être calme, paisible. Et Jésus va dire, pourquoi avez-vous peur? Voilà le reproche. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quel motif? Ça veut dire que vous n'avez pas raison d'avoir peur. Parce que je suis là. Amen. Vous n'avez pas raison d'avoir peur, de vous troubler, de vous agiter, de vous inquiéter. Vous n'avez pas raison, je suis là. Ça veut dire, apprenez à me faire confiance. Bendito sea le Seigneur. Laissez-moi la place et je vais agir. Bendito sea le Seigneur. Que dit le prophète? Faites silence devant l'Éternel et il agira. Faites silence et il agira. Mais si on est agité, si on est inquiet, si on a peur, vous comprenez ça? Donc, ça fait un bruit spirituel dans notre intérieur. Alors, il faut faire calme, silence. Bendito sea le Seigneur. Parce que la tempête de cette époque-là n'était pas simplement extérieure, elle était intérieure dans le cœur des disciples. Vous comprenez ça? Il y avait la tempête visible et la tempête invisible dans les cœurs. Et que Dieu nous aide aujourd'hui. Bendito sea le Seigneur. Parce qu'il y a la tempête à l'extérieur, d'accord? Mais il peut y avoir la tempête dans nos foyers, dans nos couples, dans nos cœurs. Que Dieu nous aide, bendito sea le Seigneur, de vivre la paix au sein de la tempête. Les disciples n'ont pas eu la foi d'arrêter la tempête, mais ils n'ont pas eu la foi de rester calmes pendant la tempête. Vous comprenez ça? Que Dieu nous aide pendant le temps du Covid, pendant la situation critique que nous sommes en train de vivre, même si on n'a pas la foi pour stopper le Covid, mais ayons la foi pour rester calme pendant le temps du Covid. Amen, bendito sea le Seigneur. Même si à l'extérieur de notre vie, il y a la tempête, la mer agitée, même si rien ne va, même si tout est agité, mais que Dieu fasse que dans notre intérieur, ce soit comme un ruisseau. Amen. Pas comme une mer agitée, mais comme un ruisseau. C'est-à-dire paisible, calme. C'est ça la véritable paix. La paix ne dépend pas, amen, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend. Non, la paix dépend de la vie que nous avons avec Dieu. La paix, elle est intérieure. Bendito soit le nom du Seigneur et à Dieu soit toute la gloire. Pourquoi avez-vous peur? Vous n'avez pas raison. Je suis là. Et il va dire, comment n'avez-vous point de foi? Ça veut dire, où est votre foi? Où est votre confiance avec tous les miracles que vous avez vus de l'autre côté? Vous avez vu les morts ressuscités. Vous avez vu le lépreux était guéri. Vous avez vu des miracles, des signes, des guérisons. Vous avez entendu les messages. Vous avez entendu les paraboles. Et maintenant, au sein de la tempête, pourquoi vous agitez? Mais pourquoi? Où est votre foi? Vous comprenez ça? Et nous, avant
2020, avant que le Covid vienne, on avait la foi, la certitude, on avait ci, on avait ça. Et maintenant, où est la foi maintenant? Vous comprenez ça? Où est la confiance en Dieu maintenant? Bendito soit le nom du Seigneur. Il est bon d'espérer en Dieu. Il est bon d'avoir confiance en Dieu. Bendito soit le nom du Seigneur. Donc, où est votre foi? Donc, il faut avoir foi en Dieu. Il faut avoir confiance en Dieu. Marc 8, verset 22, Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Bendito soit le nom du Seigneur. Je vais terminer. Hébreux, chapitre 11, verset 1. Chapitre 11, verset 1. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. La foi, la fermeté, l'assurance, l'espérance. Et tout cela se manifeste par des œuvres. Vous comprenez ça? Il faut faire en sorte, amen, que même si notre corps, si notre humanité est touchée, il faut faire en sorte que notre foi ne soit pas touchée. Amen. Il faut faire en sorte que ta vie avec Dieu ne soit pas touchée, que ta vie intime avec Dieu ne soit pas touchée. Moi, j'ai été touché par le Covid, ma famille aussi, même mon petit-fils de 8 ans, il a été touché. Mais voilà ce qu'il faut faire, c'est demander que Dieu nous fasse cette grâce, que ta foi, ton espérance, ton amour envers lui, ta fidélité, ton intégrité, ton obéissance avec lui ne soient pas touchés. Bendito soit le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Donc la foi est basée sur un mot, sur une phrase. Ce soir, nous devons baser notre foi sur une phrase que Jésus a dite, passons à l'autre bord. Il n'a pas dit, passons peut-être, peut-être on arrivera, je ne suis pas sûr, je ne sais pas, peut-être que la barque va couler, je ne sais pas. Il a dit, passons. Passons, c'est-à-dire on arrivera, sûr et certain. Jésus a dit, écoutez bien, à la création, lorsque Dieu a dit que la lumière soit, qui a empêché que la lumière soit? Quand il a dit que la terre produit de la verdure, qui a empêché la terre de produire? Quand il a dit faisons l'homme à notre image, qui a empêché la création de l'homme? Bendito soit le Seigneur. Quand il a dit le déluge doit tomber, qui a empêché le déluge? Quand il a dit le feu doit tomber sur Sodome et Gomorrhe, qui l'a empêché? Personne. Et quand Jésus a dit passons dans l'autre bord, il n'y a personne qui peut l'empêcher. Amen. Bendito soit le Seigneur. Donc ta foi, ma foi, notre espérance, nous devons la baser sur ce mot. Passons à l'autre bord. Il est avec nous. Bendito soit le Seigneur. On est ballotté, on est trempé. L'eau est dans la barque. On est agité. Mais il est là. Il est là. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Mets ta confiance en lui. Il n'abandonne pas. Il ne délaisse pas. Il ne s'éloigne pas. Bendito soit le nom du Seigneur. Et à Dieu soit toute la gloire. Et à Dieu soit toute la gloire. Maintenant, encore 2 mots après, j'arrête si vous voulez. Pardon si je suis largo. Presque la même histoire. Presque la même histoire au chapitre 6, verset 48. C'était la même heure, la 4e veille de la nuit. C'était le vent contraire aussi, la mer agitée. Et la Bible dit que Jésus vit que les disciples avaient de la peine à ramer. Et même, ils avaient beaucoup de peine à ramer. Amen. Il y a quelque chose qui a plu à Jésus. Ce n'est pas qu'ils avaient de la peine, non. Ce qui a plu à Jésus, que malgré l'empêchement, malgré la peine qu'ils avaient, malgré qu'ils étaient trempés, ils n'ont pas cessé de ramer. Et ça plaît à Jésus. Amen. Bendito soit le Seigneur. Ça veut dire, malgré la situation que nous sommes en train de vivre, ça lui plaît à Jésus. Amen. Que la situation ne nous empêche pas de continuer à ramer, de continuer à avancer, de continuer à prier. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Ne lâche pas les rames. Amen. Ne lâche pas les rames. Lâche ce que tu veux, mais pas les rames. Bendito soit le nom du Seigneur. Il est important de ramer. Il est important d'aller jusqu'au bout. Bendito soit le Seigneur. Ne commets pas l'erreur de Pierre qui a dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Il a fait quelques pas, il s'est enfoncé. À quoi ça sert de faire quelques pas sur l'eau, de marcher sur l'eau pour après s'enfoncer? À quoi ça sert? Eh bien, ça sert à rien. Vous comprenez ça? Bendito soit le Seigneur. Il est important de rester dans la barque. Si on s'isole, si on se met en dehors de la barque, on n'arrivera pas de l'autre côté.
le vent, la tempête sera plus fort que nous. Mais si on reste dans la barque, on arrivera. C'est la barque qui arrivera. C'est l'Église qui arrivera. Mais personnellement, moi, je n'arriverai jamais. Mais si je suis dans l'Église, si je fais partie de l'Église, j'arriverai. Donc, ce n'est pas le moment de sortir. Il faut rester dans la barque. Il faut rester avec les frères. Bendito soit le Seigneur. Sans les frères, je n'irai pas loin. Si d'après tant d'années, je suis encore debout, c'est grâce à Dieu et grâce aux frères qui m'entourent. Bendito soit le nom du Seigneur et à Dieu soit toute la loi. De l'autre côté, il y avait un homme qui était possédé, le possédé de Gadara. Pour nous, ce n'est pas un possédé. On est dans la barque. Mais de l'autre côté, il y a quelqu'un qui nous touche. Et c'est peut-être ton fils qui est de l'autre côté. Peut-être ton fils, il est de l'autre côté. Ton fils ne peut pas venir vers toi, mais toi, tu peux aller vers ton fils. Vous comprenez ça? Comme a dit David, lorsque son fils est mort, il a dit, il ne peut pas venir vers moi, mais je peux aller vers lui. Et les morts ne peuvent venir vers nous, mais nous, on peut aller vers eux. Bendito soit le nom du Seigneur. Donc, de l'autre côté, c'est peut-être ton fils, c'est peut-être ta fille, c'est peut-être ton beau-fils ou ta belle-fille, c'est peut-être un papa, une maman, c'est peut-être des parents. Vous comprenez ça? C'est peut-être quelqu'un de ta famille qui est de l'autre côté, mais celui-là ne peut pas venir. Il faut aller le chercher. Jésus a dit, passons de l'autre bord. Bendito soit le Seigneur. Et c'est important d'aller de l'autre côté. Parce que là-bas, il y a quelqu'un qui est enchaîné, qui ne peut pas se libérer tout seul. Il est dans les ténèbres, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la paix. Vous comprenez ça? Il n'y a pas la vie. Mais nous, de ce côté, on a reçu l'évangile. Bendito soit le Seigneur. On a vu la gloire de Dieu. On est avec Dieu. Et Dieu nous dit, passons de l'autre bord. Parce que là-bas, il y a quelqu'un, amen, qui a besoin de la grâce de Dieu. Il a besoin de la grâce de Dieu. Il y a peut-être une brebis égarée de l'autre côté. Il y a peut-être un fils prodigue de l'autre côté. Je ne sais pas moi. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qu'il faut sauver. Il y a quelqu'un qu'il faut libérer. Et lorsqu'ils sont passés de l'autre côté, après un temps, après un moment, la Bible dit que cet homme était assis auprès de Jésus, dans son bon sens, et vêtu. Quelle joie de voir, amen, ton fils auprès de Jésus, parlant avec Jésus, ta fille auprès de Jésus, tes parents auprès de Jésus, bendito soit le Seigneur, le membre de ta famille auprès de Jésus, ça vaut la peine. Bendito soit le Seigneur. Donc, ça vaut la peine de subir la tempête, de subir la mer agitée, parce que là-bas, il y a quelqu'un qui a besoin de la grâce de Dieu. Donc, les gars, on va foncer. On va aller au-devant. Qu'importe la tempête, qu'importe la mer agitée, il y a quelqu'un qui a besoin de la grâce de Dieu. Et quand on arrivera de l'autre côté, on va oublier, amen, ce qu'on a subi. On va oublier la tempête. On va oublier la mer agitée, parce qu'on va dire que ça valait la peine. Ça valait le coup. Bendito soit le Seigneur, afin que cet homme soit libéré, que cet homme puisse être dans son bon sens, vêtu, assis avec Jésus. Et Jésus va lui dire, parce que cet homme voulait le suivre, il va dire, non, toi tu restes ici et va et témoigne de ce que Dieu a fait pour toi. Jésus a fait de lui un homme libre et un messager, avec un message. Bendito soit le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la loi. Donc Dieu a fait une merveille avec cet homme. Et voilà ce que Dieu veut faire avec les membres de ta famille et de ma famille qui sont de l'autre côté. Bendito soit le nom du Seigneur. Donc, il faut ramer ensemble. Vous êtes d'accord ou pas? Il faut ramer ensemble. Seul, on n'arrivera pas. Il faut ramer ensemble. Car ensemble, on arrivera, même si on est trempé. Amen. Même trempé, on arrivera. Parce que les disciples, quand ils sont arrivés de l'autre côté, sûrement qu'ils étaient mouillés, trempés. Vous comprenez ça? Donc, même trempé, mais on arrivera. Bendito soit le Seigneur. Même si on a été touché, même si on a été blessé par la situation, même si on a été attristé par la situation, mais on arrivera quand même. On arrivera quand même. Bendito soit le nom du Seigneur. Donc tu t'accroches, tu fais confiance à Dieu. Bendito soit le Seigneur. Et vas-y, ne t'arrête pas de ramer. Ramons ensemble. Bendito soit le nom du Seigneur. C'est ensemble qu'on travaille. C'est ensemble que l'on marche. Bendito soit le nom du Seigneur et à Dieu soit toute la gloire. Donc je vais m'arrêter, je ne vais pas trop me fatiguer parce que ce n'est pas évident d'écouter un message sur un portable. Hein, ce n'est pas évident. Des fois, ça fait mal aux yeux, ça fait mal à la tête. Donc j'espère que ça vous a fait du bien. J'ai tout fait avec la grâce de Dieu pour essayer d'encourager. Voilà, d'encourager. Alors que la tempête d'aujourd'hui, amen, ne nous empêche pas de continuer à ramer malgré la situation. Bendito soit le nom du Seigneur. Il y a une chose que je dis souvent et après je m'arrête. L'animal qui fait les plus grands pas, c'est la girafe.
mais tôt ou tard, elle s'arrête. L'animal qui fait les pas les plus sûrs, c'est l'éléphant, mais tôt ou tard, il s'arrête. L'animal qui fait les pas les plus rapides, c'est le départ, mais tôt ou tard, il s'arrête. L'animal qui fait les pas les plus petits qui existent, c'est la fourmi, mais elle ne s'arrête jamais. Amen. Elle ne s'arrête jamais. Donc, même si on rame et si on avance au pas de fourmi, ça vaut la peine parce que la fourmi ne s'arrête jamais. Bendito c'est le nom du Seigneur. Donc, au pas de fourmi, on rame, on avance au pas de fourmi, mais on ne veut pas s'arrêter. On refuse de s'arrêter. Essayez, quand vous voyez un nid de fourmi, essayez de voir, à voir s'il y a une fourmi qui s'arrête. Que se esté descansando, pero si trabajo avanzando, me voy a descansar un poco. Une fourmi ne s'arrête jamais. Jamais, jamais, jamais. Et toi aussi, ne t'arrête jamais. Prie ton Dieu, lis ta Bible, écoute la parole de Dieu et va au-devant. Bendito sea le nom du Seigneur. Dieu a fait de toi un flambeau. Un flambeau. Amen. Un flambeau n'est pas fait pour être caché ou mettre mis de côté. Il est fait pour être élevé, afin d'éclairer. Bendito sea le Seigneur. Et nous sommes le flambeau de Dieu sur la terre. Nous sommes la lampe de Dieu sur la terre. La lumière de Dieu sur la terre. Donc, on y va, on fonce les gars et on ne baisse pas les bras. Tu n'es pas seul. Amen. Tu n'es pas seul. On est ensemble. Je laisse la place à Antonio, à Tino, et merci pour la patience et l'amabilité que vous avez eue d'écouter la parole de Dieu. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Merci Seigneur. Avant d'aller plus loin, j'aimerais faire prier un serviteur de Dieu. J'aimerais demander à El Chino